Et bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies. Alors avant de commencer, un petit clin d'œil à Alexandre Voss qui travaille à Fun Radio, qui aimait m'envoyer un petit j'aime sur un de mes coffrets de protection. Donc merci. Tout le mois de décembre, il y a les ordres promotionnels, donc pour les guidances, elles seront toutes plafonnées à 25 € pour tous ceux qui en désirent. Donc encore une fois, il y a le planning qui est inscrit dessus. Allez voir dans ma description. Après, pour tous ceux qui n'ont pas le temps parce que les horaires ne correspondent pas, parce que voilà, vous travaillez en semaine, la journée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, on s'arrangera autrement. D'accord? En tout cas, merci. Merci, parce que ça augmente. Et allez, on va aller voir les messages que je peux vous apporter aujourd'hui. Et ça commence à se casser la gueule. Allez. On parle de stratégie. Ok. Par rapport à une situation qui peut vous stresser. Et vous en avez demandé des souhaits. Donc là, on dit bien que vous mettez en place une stratégie. Il y a une situation qui vous a beaucoup stressé, là, qui vous stresse, et vous mettez un temps de repos, là, vous vous repliez sur vous-même, un petit peu pour faire un petit peu, demander un petit peu, vous faites vos demandes à l'univers pour vous éclairer et pour trouver un point stratégique. Donc il y a du stress concernant de l'argent, de l'abondance. Ouais, encore une fois, hein, les prières, les souhaits. Vous faites vraiment, là, vous demandez vraiment à ce que votre situation s'améliore, là. Hein. Ok. Et là, pour l'instant, on vous demande de faire un temps de repos, d'arrêter de... Plus vous allez dans le contrôle, plus vous bloquez les choses. Et on vous demande de là de faire vraiment un lâcher prise, d'être au repos, de lâcher la situation. Lâcher, quand ça veut pas, c'est que ça veut pas, c'est que c'est pas le moment. Et là, on vous demande, on vous le confirme, de lâcher la situation. Ok? En tout cas, il y a bien la joie à venir. Parce que j'ai la carte de la joie. Il y a pu avoir dans votre vie des excès ou de l'abus de confiance. Hein. Et on me dit bien, il y a de la joie là-dessus. Hein. On me dit bien que vous passez à l'action. Vous rentrez dans une période de chance parce que j'ai la carte de la chance. Vous êtes des personnes avec beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, on me dit. On a essayé de... Moi, je pense qu'on a essayé d'abuser de votre confiance point de vue pécunier. Hein. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez demandé quelque chose, on a essayé de vous la faire à l'envers, mais on me dit bien que vous l'avez su. J'ai eu un coup de chance et vous l'avez su. Vous avez fait une action qui a fait en sorte que tout soit mis en lumière. On me dit bien qu'il y aura des discussions. Alors, vous retrouvez une estime de vous-même, hein. Vous faites confiance, vous réapprenez à vous aimer. Donc là, j'ai des personnes qui sont en reconnexion avec eux-mêmes, qui réapprennent à s'aimer. Il y a des révélations, hein. Des révélations suite à une colère. Hein. Donc vous avez su des choses qui vous bloquaient. Et on dit bien qu'en tout cas, vous avez la victoire dessus. Et vous allez en avoir les nouvelles. On parle de défi. Alors, c'est quoi le défi? Le défi, c'était vraiment de vous mettre en introspection, de travailler sur vous-même. Ouais. Par rapport à l'autorité. Et de retrouver une certaine liberté. Vous aurez un choix en cadeau. Ok.
Votre défi à vous, c'était de défier, alors que ce soit dans le monde du travail. Bon, par exemple, vous avez voulu une augmentation de salaire, on vous a dit oui, 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 puis après on vous l'a fait à l'envers. Et jusqu'à maintenant, vous faisiez, vous taisez. Vous faisiez, vous taisez. On vous en donnait plus, vous vous taisez, vous le faisiez. Et là, votre défi à vous, c'était de vous mettre de vous mettre en introspection et de dire stop à un moment donné. Et on me dit bien que vous avez retrouvé, face à cette situation-là, vous avez retrouvé votre liberté. Et vous allez avoir un cadeau. Le cadeau, c'est qu'en plus de ça, on va vous mettre l'amour là. Il y a une nouvelle rencontre, il y a une rencontre qui arrive à vous. Il y aurait une union, parce que j'ai la carte de l'union. Aussi l'union avec vous-même. Hein. Vous avez su faire allier la part d'ombre et la part de lumière qu'il y avait en vous. Vous avez su vraiment faire plus qu'un maintenant. On dit bien que soit vous allez être séduit ou séduite, soit vous retrouvez pleinement votre séduction et vous êtes en parfaite enfance avec vous-même, vous êtes vraiment authentique. Voilà. Vous avez su, pour moi, c'est toute une question qu'on ait eu vraiment de... on a essayé de vous contrôler. Tout au long de votre vie, on a essayé de faire, en fait, vous étiez des pantins. Voilà, vous ne décidez pas pour vous-même, on décide à votre place, on vous même dans le monde du travail, on vous donnait beaucoup plus de travail, mais le salaire ne suivait pas, vous ne disiez jamais rien, jusqu'à qu'à un moment donné, vous avez dit stop. Vous avez demandé à trouver des solutions pour améliorer votre train de vie, et on vous l'a confirmé. Donc là, vous vous êtes remis en fait en reconnexion avec vous-même, vous vous respectez et vous posez vos limites. Et c'est comme ça que maintenant vous allez vous tourner plus vers la stabilité dans votre foyer. J'ai vraiment la stabilité dans le foyer. Il y aura encore en plus beaucoup plus de douceur. Vous allez prendre les choses avec moins de combativité parce que je pense que vous étiez des personnes toujours dans le combat, à essayer de batailler pour avoir un certain droit, d'avoir votre légitimité, et choses que à chaque fois on vous a mis soit en concurrence, soit voilà, on vous a malmené, clairement. Ça peut toucher également même au niveau de la famille. Hein. On vous a jamais trop respecté, on vous prenait pour quelqu'un de faible. Et maintenant vous vous affirmez. Vous laissez toujours marcher dessus, sauf que maintenant c'est terminé. Parce que vous avez mis fin. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis beaucoup de retard. Vous avez mis beaucoup de retard dans votre vie parce que vous vous êtes rendu compte en plus en ne disant rien. En laissant faire les choses, faire ce qu'ils voulaient de vous. En accusant, en prenant vraiment ce que vous pensez que vous n'aviez droit qu'à ça. Vous êtes même en plus puni vous-même parce que il y a eu l'auto-sabotage, c'est que pour vous, vous n'avez pas le droit au bonheur, vous n'aviez pas le droit de gagner votre vie, vous n'aviez pas le droit d'être estimé dans votre famille. On vous a vu comme quelqu'un pour moi de petit là. Sauf que là, maintenant, voilà, vous reprenez le poil de la bête. Il y a des contrats qui arrivent parce qu'il y a beaucoup d'opportunités courant décembre qui arrivent parce que vous avez retrouvé là toute votre attractivité. Alors oui, on vous regarde. Voilà. Quelqu'un qui porte des illusions vous regarde. Quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde à distance et qui porte des masques, qui vous regarde. Tout ça parce qu'on dit bien que vous avez retourné dans la créativité et que vous osez aller de l'avant. Vous, on vous voit avancer maintenant. Vous avez franchi le cap, vous avez osé dire les choses et maintenant vous avancez. Et là, on vous regarde de loin. Alors, vous fuyez quoi là? Je parle de fuite. Fuite sur quoi là? Vous avez mis en pause une situation dans laquelle vous deviez avoir multifacette. Donc pour moi, ça ressort du travail. Vous avez un job dans lequel vous devez faire beaucoup de choses.
énormément de choses. Vous avez mis en pause pour pouvoir vous ressourcer parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On me dit bien, vous avez pris la fuite, vous avez osé casser avec tout ça. Vous avez commencé à vous affirmer à partir de là pour aller vraiment vous tourner vers quelque chose de créatif, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne. On me dit bien qu'il y aura bien des accords, c'est qu'en plus de ça, ça se met en place. Ça se met en place par rapport à la stérilité que vous aviez avant. Et là, on me dit bien, on a voulu vous mettre à terre. On a voulu en faire en sorte que vous n'avanciez pas. On a voulu en faire en sorte que vous restiez un petit pion. On dit un petit pion. Sauf qu'il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Voilà. Vous avez accusé le coup pendant plusieurs années. Vous avez fait ça parce que possiblement vous avez une situation, je ne sais pas. Hein, je parle à des familles monoparentales, peut-être que bon, vous avez pris, vous avez accumulé parce que vous avez des bouches à nourrir. Sauf que là, maintenant, à force, vous avez mis votre santé, vous avez impacté votre santé et à partir de là, vous avez mis un frein. Et vous avez commencé à vous affirmer. Mais vous affirmez sur tous les points. Alors, s'il y en a qui étaient rabaissés dans le milieu familial, vous avez osé dire les choses. Si dans le monde du travail, vous avez su couper avec quelque chose. Bon, c'est le premier message. On a voulu vous prendre pour quelqu'un de petit. On vous a considéré comme quelqu'un de petit. Ouais. On a voulu vous enfermer dans un milieu de vie qui n'était pas à vous. Et on me dit bien que vous retrouvez toute votre activité et en plus de ça, il y a des portes qui s'ouvrent. Encore une fois, courant décembre, il y aura beaucoup d'opportunités pour certains d'entre vous et vous allez sortir de cet enfermement. On a voulu vous mettre vraiment dans une petite cage dorée et vous enfermer là-dedans. Et on me dit bien que vous retrouvez votre tranquillité. Je vais fermer la fenêtre parce que je me gêne. Attendez. On a voulu vous enfermer dans quelque chose de petit. On a voulu vous tourner toujours vers de la servitude. Sauf que là, il y a des opportunités. Vous avez su couper avec certains schémas. Comment vous avez cassé avec certains schémas pour vous tourner vers quelque chose de mieux. Oui, par rapport au passé. Ok. Alors, on dit bien qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez retrouvé toute votre activité. Vous allez même pour ceux qui sont célibataires. Je parle à des gens qui sont célibataires depuis un petit moment. On dit bien qu'en cadeau, comme on l'a vu tout à l'heure, on va vous mettre soit l'amour, soit c'est aussi une reconnexion à vous-même. Vous apprenez maintenant à vous respecter et à ne plus vous laisser marcher sur les autres, par les pieds. À ne plus vous laisser marcher par les autres. On dit bien qu'il va y avoir des opportunités concernant vos relations intimes. Pendant longtemps, vous vous avez mis, vous voyez, en gestation. Ça a été longtemps, on vous a mis dans cette condition-là. On a fait en sorte d'éteindre votre petite, au fur et à mesure d'éteindre votre petite lumière intérieure. Eh bien, sauf que vous, et on dit bien que par rapport au passé, aux situations du passé, vous avez su vous tourner vers votre tranquillité. Vous avez dit stop à tout ça. Et on me dit que tout ça c'était lié par rapport à de la jalousie. On vous a tellement jalousé qu'on a voulu vous mettre en condition comme ça. Ok? Parce que vous avez de l'or. Tout ce que vous entreprenez, on me dit que vous transformez, vous brillez en fait des personnes en fait que vous arrivez toujours à vous débrouiller. Même si vous tombez, vous vous relevez. Et on se demande comment vous faites. Et on vous a beaucoup jalousé. Et on dit bien qu'attention maintenant, la chance revient. Parce que la roue, elle recommence à tourner. On parle d'un homme. Ah bah, il y a un homme qui veut revenir. J'ai le retour d'un homme. Retour d'un homme ou d'une situation, et là j'ai l'homme. Voilà. J'ai un homme qui veut revenir.
qui veut passer au compromis. Mais vous, on parle de bouclier. Hein. Vous avez appris à vous protéger de toute cette jalousie. La chance vous êtes en vraiment d'évoluer. Et il y a beaucoup de changements. Alors si vous avez vraiment souffert d'instabilité, que ce soit financier, amour, etc. On dit que la roue commence à tourner et tout. Et les gens vont commencer à vous voir autrement. Ok? On parle de clairvoyance. On parle de joie à venir, de félicité encore une fois. Au sein de la famille, du lien familial. Donc même au niveau de votre lien familial, il y avait énormément de jalousie. Mais on va commencer à vous voir autrement. On vous voyait comme quelqu'un de petit. On n'arrête pas de me le répéter. On vous voyait comme quelqu'un comme... Maintenant, il y a des projets. Vous vous protégez de la jalousie sur vos projets. Ok? Il y aura beaucoup de discussions. Alors, vous êtes quelqu'un de beaucoup chanceux et ça va beaucoup évoluer et il y aura beaucoup de discussions. Il y a quelque chose qui change sur la stabilité et les échecs qu'il y avait constamment dans votre vie comme un effet boomerang. Donc, des schémas répétitifs. Ok? Une situation du passé qui revenait sans arrêt. Un schéma répétitif qui revenait sans arrêt dans votre vie. Ouais, et ça touche là une énergie féminine. Là. En tout cas, vous êtes protégé maintenant. Et on veut me faire taire. J'ai la voix complètement enrayée. On dit bien que vous allez avoir des cadeaux. Tout ce qui touche dans le domaine du travail, qui vous causait de la fatalité. On dit bien que vous avez pu avoir beaucoup de schémas répétitifs, mais sur tous les points, que ce soit financier, travail, famille, enfin, il y a des schémas qui se répétaient constamment. Et au niveau des amours, vous allez avoir la victoire dessus. Donc, même si avant, il y avait dans votre travail toujours des personnes pour vous entraver, pour vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous avanciez, parce que les gens étaient jaloux, parce que vous êtes doté de, comme on a vu, vous êtes des gens avec beaucoup de multifacettes, donc vous avez eu beaucoup d'apprentissage, vous avez beaucoup de savoir, vous avez acquis au long des années, parce que moi je parle à des gens qui sont maintenant mûrs, vous avez acquis tout au long de vos années des expériences, vous avez acquis beaucoup de choses et on vous a beaucoup jalousé par rapport à ça, parce qu'il y avait une facilité d'adaptation. On dit bien que là, même, vous allez avoir un cadeau dans le monde du travail qui, jusqu'à maintenant, vous causait de la fatalité. Et on dit bien que vous avez la victoire dessus. Attention, ne culpabilisez plus. Vous avez le droit de réussir. Jusqu'à maintenant, vous disiez, mais ça ne marchera jamais pour moi, nanani, nanana. Non, on sort de ce schéma-là, on sort de ce mental-là, parce que vous avez la victoire dessus. On va vous essayer de vous dire, mais comment elle fait, c'est pas possible, nanani, nanana, parce que fatalité, culpabilité, accusation. C'était toujours comme ça le schéma, au niveau de la jalousie. Pour causer votre perte, on vous faisait culpabiliser, on vous accusait de certaines choses dont vous n'étiez même pas responsable. Je vois des contrats, des signatures, donc des opportunités ou peut-être un projet qui est naissant. Je touche beaucoup de travail en ce moment aussi. Donc là, il y a un contrat qui est naissant. Vous allez avoir des choix à faire, des choix à prendre. Parle des amis là. Il y a aussi beaucoup d'amis, oui, les amis qui ont été très jaloux vous ont causé énormément de retard. Vous allez en avoir des nouvelles de ces amis-là. On me dit bien que vous prenez du recul. Ne dites absolument rien si vous mettez en place des projets, niveau travail, c'est des gens qui reviennent. Vous causez toute personne avec des pensées malhonnêtes, des pensées négatives, c'est juste histoire de vous mettre du retard. Quelque chose de mal intentionné peut vous envoyer du mauvais œil. Donc, mais vous avez appris à vous protéger. Et quand ces personnes essaieront de vous recontacter, on me dit prenez du recul. Au mieux, là vous ne leur répondez pas. Voilà, parce que des amis qui reviennent, vous enfoncer, qui reviennent juste pour voir un petit peu où vous en êtes, parce que c'est juste pour voir où vous en êtes, c'est de la curiosité mal placée. Hein. On me dit bien, vous prenez beaucoup de recul dans votre maison. Il y a des rendez-vous.
Alors aussi, hein, je peux parler à des féminines qui étaient mamans et qui étaient toujours vues comme le vilain petit canard. Parce que les gens extérieurs, vous voyez seul, toujours seul, avec personne. Donc, on vous a collé la mauvaise étiquette. Peut-être l'étiquette un peu quelqu'un de pas sociable. Que peut-être vous avez eu cet enfant tout seul, parce que je ressens avec un enfant, hein, on parle de l'enfant, que il n'y a pas de papa, que si, on vous a collé une vie, on vous a inventé une vie, et on dit bien, ça a mis beaucoup de temps parce que toutes ces personnes-là qui ne savent rien, qui font que piapiater sans savoir vraiment ce qui se passe dans votre vie, les commérages de voisinage, de village, vous cause du retard. Simplement, on vous voit avancer. On vous voit peut-être seul, mais on vous voit avancer. On vous voit avoir à surmonter des obstacles, mais on vous voit avancer. Le regard des gens va commencer à changer. Le verdict, oui. Mais en tout cas, vous prenez vraiment du recul. Vous ne faites plus attention. Peut-être avant, ça vous affectait parce que vous faisiez attention un petit peu à ce que les gens pouvaient penser. Beaucoup d'être un peu, oui, de colère, parce que vous exprimiez quand vous étiez mécontente. Et là, on dit bien que vous prenez même pas attention, vous preniez du recul, mais vous les mettez à 10 mètres, ces gens-là. Vous les mettez vraiment à 10 mètres. On dit bien, en tout cas, il y a bien une réussite dessus. Possiblement, pour certains d'entre vous, dans vos rêves, vous rêvez d'amour. Euh, Vous rêvez d'amour, donc possiblement vous sentez que là, il y a des choses qui changent. Peut-être vous êtes en train de vous reconnecter en 5D, il y a beaucoup ça en ce moment, vu qu'on libère les blocages, vous êtes en train d'attirer votre moitié d'âme. Voilà, donc vous êtes en train d'attirer une personne à vous. Vous êtes en train de vous reconnecter dans la 5D. On me dit également que par amour, quelqu'un vous a trahi. Et avec le temps, vous avez su renvoyer la vapeur. Donc oui, au début, on peut penser que c'était quelqu'un qui vous avait vraiment critiqué. Vous avez dit que, mais non, mais c'est toujours la faute d'elle, celle qui est comme ça, elle est folle, nanani, nanana. Donc les gens vous ont vu sous un angle que cette personne vous avait décrite. Et on dit bien, amour, trahison, réussite dessus. Hein. Les choses sont en train, on se rend compte que cette personne qui vous avait, en plus de ça, trahi, les choses sont en train de se retourner contre lui parce que les choses sont en train de voir qu'en finalement, en fait, c'est pas la faute de ton ex, c'est toi. Tu regardes, tu reproduis les mêmes schémas. Donc, on commence à se poser des questions. Et on me dit bien que cette séparation, la séparation que vous avez eue là, alors oui, là je peux parler des personnes qui ont pu vivre là des séparations, euh, qui ont joué sur votre mental, sur votre santé, ça a impacté votre santé, ça a impacté votre abondance, ça a touché votre abondance sur tous les points. Votre chakra sacré et ça a déséquilibré vos karmas, ça a déséquilibré vos chakras. Et on me dit bien que cette séparation a été vraiment le plus gros karma que vous avez vécu parce que ça vous a tout chamboulé, ça vous a vraiment déstabilisé, santé, et aussi ça vous a touché l'abondance. Mais le fait que là, vous êtes en train de vous réouvrir, on parle de réouvrir de cœur, que vous commencez à vous affirmer, que vous commencez à dire les choses, que maintenant on vous voit de manière différente, que maintenant vous êtes en train d'avancer, vous continuez d'avancer malgré les difficultés. Et bien il y a des choses bonnes maintenant qui arrivent à vous. Et on me dit bien que vous êtes en train, on a 5D parce que c'est dans les... Là. Alors, ça peut concerner les Gémeaux. On me dit bien que, alors je termine, hein, mais on me dit bien que dans la 5D, vous êtes en train, pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un d'étranger, un amour étranger qui vient complètement à vous. Donc, moi, étranger, c'est un amour inconnu. Ok? Vous ne connaissez pas cette personne. On parle pour les Gémeaux, les Taureaux, les Balances, les Béliers,
les poissons, et on dit stop. Ok. Donc ça touche pour ces 5 signes en particulier. Ça parlera plus pour eux, les Gémeaux, les Taureaux, les Balances, les Béliers et les Poissons. Ouais, il y a eu beaucoup. Par le passé, voilà. Par le passé, vous avez eu beaucoup d'effondrements dans votre vie. Quand je vous dis que le passé vous a. Et en plus de ça, vous avez du mal à sortir de tout ça parce que vous avez du mal à sortir de ces énergies-là, de ce masculin-là qui avait impacté votre vie. Et mais on me dit depuis cet été, vous avez guéri de vos traumas. Et c'est pour ça que les choses changent parce que vous êtes en train de vous métamorphoser. Vous êtes en train de vous épanouir. Vous êtes en train de sortir d'un vide. Voilà. D'un vide dans lequel vous étiez plongé depuis longtemps. Vous êtes en train de mettre en place des choses. Pour moi, je parle à peut-être possiblement des personnes qui mettent en place peut-être une entreprise. Et on me dit bien que la situation, je ne les ai pas prises, mais on me dit bien que la situation est en train de... Voilà, vous avez changé, switché avec les énergies, la situation est en train de retourner à la vapeur du côté de ce masculin depuis le printemps dernier. Oui, on dit bien qu'il y a eu beaucoup de lenteur. Hein. Il y a eu beaucoup de lenteur dans votre vie. Hein, parce que on vous a maintenu enfermé pendant très, très, très longtemps. Vous avez fait des souhaits, beaucoup de souhaits. Et encore une fois, on parle de cette féminine en laquelle on a mis en patience. On a fait travailler votre patience. Ouais. Ouais. Vous avez gardé en secret certaines choses hein, parce que vous saviez que c'était pas les bons chemins, que c'était pas la bonne trajectoire. Vous avez dû acquérir beaucoup en sagesse. Voilà dans quoi les amis vous laissez vous maintenez. Donc les amis, c'est pas tous les proches, hein, proches, ex-partenaires, malhonnêteté, tromperie, manipulation. On vous est toujours dans les périodes d'angoisse, donc vous vivez vivre des mêmes schémas. Hein. Après cette relation, vous avez pu vous lancer dans quelques relations où des personnes pouvaient jouer au chaud, au froid et vous ne savez plus sur quel pied lancer. Ça faisait naître des angoisses, vous posez énormément de questions. On vous mettait comme ça dans un instant de manipulation parce que les personnes pouvaient revenir et repartir comme elles voulaient. Les amis, n'en parlons pas. Ouais, mais vous avez su vous détourner de tout ça. Très bien. Parce que vous avez été plongé vraiment dans de la tristesse. Il y a beaucoup de choses, vous avez pris des foudres. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'est cassé la gueule dans votre vie. Là, on parle de nouvelles. Pendant cet hiver. Ok. Vous allez avoir des nouvelles cet hiver de personnes voilà, qui vous ont mis, de personnes méchantes qui vous ont mis dans cette bulle-là. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Parce qu'elles veulent savoir ce qui se passe dans votre vie. Leur désir à elles veulent savoir ce qui se passe dans nos désirs. C'est juste pour faire de la médisance et des rumeurs. Colporter en plus des choses qui ne vous correspondent pas. Eh ben, on me dit bien qu'il y a un lien d'âme. Donc là, vous êtes en train de remonter un petit peu dans vos économies, vous allez récolter. Il y a un lien d'âme, il y a un amour qui arrive parce que vous avez su travailler sur vous-même et vous sortir de tout ce guêpier là. De tous ces gens qui essaient vraiment de vous enfoncer. On a vraiment voulu, là, vous mettre à terre, de vous mettre dans une profonde dépression, de ne pas en sortir, clairement. Et de faire en sorte, en plus, que vous ne réussissiez plus au niveau financier, professionnellement parlant, qu'on vous isole, que vous n'êtes plus sociable, et ça ne marche pas. Vous pouvez tout demander à l'univers concernant la jalousie, ok? Parce qu'il y a un amour avec un grand A qui arrive à vous. Alors, possiblement, un ex du passé va vouloir essayer de revenir, c'est ce qu'on me dit, hein, parce que j'ai l'homme qui bloque. Hein. J'ai l'homme qui veut vous bloquer, qui cause du retard, c'est le crapaud, le vilain petit crapaud là. Va essayer de vouloir faire une rencontre avec vous, hein, mais vous, non. Non. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas que vous avancez sans lui.
C'est quelqu'un qui n'accepte pas ça parce que c'est quelqu'un qui là en ce moment même, comme vous avez switché avec les énergies, possiblement autour de lui, ben, on se rend compte que c'est quelqu'un là qui n'avance plus et que vous avancez, que vous êtes toujours dans des énergies, malgré, par contre on me dit malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes toujours resté dans des énergies de compassion. Vous êtes des gens très empathes, donc et c'est très bien, c'est ce qui vous a permis aussi de vous en sortir. Ouais, encore une fois, on me dit que vous allez récolter parce que vous allez savoir quand cette personne va. Alors, j'aimerais pas être là quand cette personne va revenir parce que vous allez vraiment lui tourner le dos, vraiment lui faire comprendre que c'est niet, il n'y aura plus rien, nada. Et on dit bien qu'à ce moment, en plus de ça, on dit bien c'est en automne, c'est maintenant, vous reprenez en récolte, en abondance. Votre abondance est de retour. Donc, ne laissez pas cette personne reprendre votre abondance. Ok? Vous êtes accordé un pardon. Vous êtes accordé un pardon. Chose que vous aviez du mal encore à le faire parce que vous restiez. C'est quelqu'un pendant longtemps vous a maintenu dans des énergies de souffrance, de manipulation. C'est quelqu'un qui faisait de vous, qui savait où appuyer pour vous mettre dans un état pas possible. Ok? Donc si là j'ai vu que des mamans avec des enfants, peut-être le point sensible c'était les enfants. Je me reconnais un petit peu dans ça. J'ai vécu un peu ces choses-là. Et il faut vraiment du courage pour en sortir. Il faut vraiment du courage parce que aujourd'hui, la justice française, vous m'excuserez, mais il y a des choses à revoir, beaucoup à revoir. Donc, oui, beaucoup à revoir. À vous, on vous demande tous les justificatifs et il y en a certains, on leur demande de rien. Et quand vous sortez, on vous dit, mais... Alors, on vous coupe certains droits et puis derrière, on dit, mais je travaille. Voilà, c'est des gens fourbes, faux qui en ont abusé. Donc maintenant c'est un masculin qui mérite un petit peu ce qui lui arrive, parce que le karma tombe à un moment donné. La roue ne peut pas tourner toujours dans le même sens, ou que pour certaines personnes qui en plus pour moi là ne le méritent absolument pas. Donc là c'est justice divine qui intervient. Hein. On dit bien qu'en plus vous êtes des féminines avec beaucoup de capacités. Et ça, on essaie de vous le faire taire. Ok? Avec beaucoup de capacités. Je ressens pour certaines d'entre vous, vous êtes des druides, hein, avec soit vous aimez les plantes, les naturoplantes, comme ça me parle aussi, parce que le guidance me parle aussi pour moi, parce que je fais beaucoup de coffrets de protection, j'utilise les plantes, les remèdes. Je me mets aussi un petit peu dans ma bulle pour m'en ressourcer. Je n'ai pas besoin d'avoir 36 000 amis, parce qu'il y a beaucoup de faux. Il y en a qui veulent juste savoir ce qui se passe dans votre vie pour vous envier, et puis après vous avez des blocages. Il faut savoir aussi s'en protéger. Mais on me dit bien que vous, maintenant, vous vous tournez vers votre joie, vers votre bonheur. Le printemps a été difficile parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup. Le départ s'est amorcé, c'était le printemps dernier. Donc, il lui a fallu encore libérer certaines choses et ça a été douloureux. Mais on dit bien que maintenant, vous êtes bien en élévation. Vous avez rééquilibré un karma. On me parle de vos économies. Il y a de l'argent qui va re-rentrer. On me dit bien, vous êtes toujours resté dans la gratitude, malgré vos difficultés. Les gens dehors ne savent pas, absolument pas, ne savent absolument pas ce qui se passe chez vous. Chez vous. Ouais, vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup de troubles, beaucoup de bouleversements dans votre vie. Vous avez toujours gardé le sourire face aux gens extérieurs. Et ces personnes-là, maintenant, vont commencer à vous voir différemment. Parce que oui, il y en a beaucoup par contre qui se posent des questions, mais comment elle fait pour s'en sortir? Comment elle fait pour nanani, 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 nanana. Pour certains d'entre vous, si ça a été pour moi, votre enfance c'est votre moteur. Moi, ça a été mon moteur. Voilà. Ça a été mon moteur. Quand j'entends, je dis pas, ça me fait un peu bouillonner, mais petit aparté, parce que voilà, vous connaissez encore un peu rien de ma vie, je ne suis pas quelqu'un à divulguer des choses de ma vie, parce que ça ne regarde absolument personne. Pour vivre heureux, je donne le dicton, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais petit aparté, quand vous entendez des gens, parce que mon enfant est avec à l'anniversaire, je suis seule avec mon enfant.
On n'est pas plus mal, on est très bien. Voilà, on a une petite maison, mais ça nous suffit. Mais quand vous entendez... Alors, c'était bien l'anniversaire, moi tu ne te sens pas seule, alors que ma fille a quand même une demi-sœur. Elle a un papa. Et les choses maintenant se passent beaucoup mieux. La période vide a été traversée. Qu'elle a quand même des proches, des tontons, des tatas, et qu'on vient vous dire, ah bah oui, parce que sinon t'es seule, c'est pas comme si, mais les gens ne savent pas à quel point ils peuvent être de la jalousie, mais aussi de la méchanceté, mais stupide, parce que les gens ne se savent pas aussi que ma fille aurait dû avoir une sœur jumelle, donc vous venez appuyer sur des points que vous ne savez même pas. Et les gens devraient apprendre à se la fermer, à vraiment balayer ce qui se passe devant leur porte avant d'aller voir vraiment ce qui se passe chez le voisin. Mais ça, on vit dans une ère du temps où on va les soucier ce que l'autre fait. Voilà. Curiosité mal placée, et puis dans les villages, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Mais bon, vous avez su retrouver en tout cas votre force. Et oui, on vous dit oui, maintenant vous êtes sur le bon chemin, ne quittez pas ce chemin. On me dit qu'il va y avoir des choses qui vont beaucoup se mettre en place, évoluer dans le domaine du travail. Vous travaillez dessus en plus de ça et vous travaillez vers votre succès, tout bêtement. Ouais, vous avez fait un gros lâcher prise sur l'anxiété. Vous êtes des gens très anxieux. Très anxieux, avec beaucoup peut-être de rancune, vous aviez beaucoup de la rancune, une colère d'injustice, où vous avez ruminé ça pendant très 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 longtemps. Mais on me dit que tout bouge, vous êtes mis à bouger là-dessus, vous avez fait en sorte de ne plus être dans les choses changent parce que vous avez su sortir de ces énergies-là. Auquel on a voulu vous maintenir. Et on me dit bien maintenant, vous êtes protégé, vous serez toujours protégé. Et même si vous y avez des embûches, c'était vraiment pour vous faire sortir de ces schémas-là. On me dit bien que vous êtes protégé, qu'on va vous mettre vraiment un amour inconditionnel. Et vous pourrez aussi refonder votre famille. C'est un excellent jeu là. Donc oui, ça a été compliqué, ça a été vraiment très très dur. Ça a été très très dur d'en sortir. Donc oui, j'ai des personnes là, on a voulu vous mettre, on vous a vu comme quelqu'un de petit et comme si vous étiez manipulable, mais vous êtes incassable. Et on se rend compte autour de vous que vous êtes incassable. Et plus on va vous en mettre plein la gueule, et plus vous allez puiser dans ça pour en sortir encore plus fort. C'est tout. Et certaines personnes commencent maintenant à comprendre que plus elles vous ont mis des bâtons dans les roues, plus vous avez évolué. Ça fait le schéma, ça fait le schéma inverse. Parce que vous êtes des gens très protégés. Vous êtes très protégés. Alors, j'ai le bonheur. Vous vous réconciliez avec le bonheur. Parce que pendant longtemps, avec cette séparation, vous étiez dit que vous n'aviez le droit à plus rien. On a fait en sorte que le problème c'était vous et que en fait vous êtes en fait auto-saboté parce que vous avez dit que non, c'est plus pour moi. Et on me dit bien que maintenant avec le voyage, vous vous lancez de nouvelles aventures. Il y a vraiment, vous avez ouvert votre esprit. Vous avez ouvert votre esprit. Et on me dit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, un amour coup de foudre. Ouais. Alors, on peut me parler des gens, oui, qui ont beaucoup été anxieux, avec beaucoup de stress. Là, hein. Il y a dû à faire aussi un travail sur lâcher cette angoisse, parce qu'on vous a maintenu comme si on voulait vous abattre avec le temps, que ça prendra le temps, et que vous avez toujours ce stress en vous de ne pas y arriver. Et on me dit bien que par contre, il y aura un déménagement, hein, suite à une rencontre. Et que toute l'instabilité que vous avez eue, avec l'âme sœur que vous allez rencontrer, c'est fini. C'est fini. Alors oui, il y a quelqu'un qui vous regarde, hein, qui n'est pas content. On vous voit évoluer. Quelqu'un du passé qui vous voit évoluer. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir, mais c'est juste pour vous tirer du charnel avec vous. Hein. On est clair, il n'y aura rien de plus. Hein. Et c'est pour juste vous replonger dans une sorte de burn-out.
Mais vous avez fait un lâcher prise et vous êtes complètement séparé de tout ça. Vous avez vraiment fait une coupure avec tout ça et vous allez lui dire non. Et c'est quelqu'un que vous allez mettre en pause. Voilà, voilà, voilà. Alors c'est quelqu'un qui va essayer de vous envoûter, vous envoûter, qui va essayer de vous dire des choses. Alors attention, protégez-vous quand même, parce qu'on parle de jalousie. C'est quelqu'un qui va essayer par la jalousie à travers les réseaux sociaux. On va essayer de mettre le doute un petit peu. Cette personne qui veut revenir va essayer de vous mettre le doute, mais on me dit bien que vous allez bien la recevoir. Je ne sais pas ce que vous allez lui dire, mais ça sera assez coriace. Ouais, si vous en avez marre, vous avez eu le cœur brisé. Cette séparation vous a cassé le cœur, vous a brisé en deux. On me dit que ça vous a brisé en deux. Il y a eu beaucoup de peine. Et tant que vous étiez dans ces énergies de tristesse, de malheur, vous avez été manipulable. Et on dit bien par contre que vous avez eu un gros moment de solitude pour faire ce travail d'introspection et pour vous remettre sur le droit chemin et avec une nouvelle rencontre. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un très bon jeu. En tout cas, félicitations à vous parce que c'était très lourd. On a essayé pendant longtemps de vous maintenir dans ce genre d'énergie très négative, de vous montrer vous comme le vilain petit canard alors que non. Et vous avez su avec brio sortir de ces énergies, de faire un travail d'introspection, mais sur tous les points également sur notre domaine du travail, où vous ne reproduisez pas les mêmes schémas que quand vous étiez en couple, mais le même schéma que vous laissiez un peu marcher dessus. Et on a un peu abusé de vous parce que comme je vois des familles monoparentales, c'était pour vraiment nourrir et on a profité de votre situation soit pour mal vous payer, pour vous accabler de tâches et que vous faisiez parce que vous vous sentiez un petit peu coincé, emprisonné dans ce genre de choses, mais vous avez su dire stop, vous affirmer. Vous affirmez aussi auprès de votre famille, on vous a vu comme quelqu'un de petit qui n'évoluera jamais, comme quelqu'un peut-être qui sera toujours seul, on vous voit comme quelqu'un toujours de seul, et on me dit que non, les choses ont beaucoup changé parce que vous mettez en place beaucoup de choses, et vous savez vous affirmer, vous êtes sorti de cet enfermement. En tout cas, félicitations à vous mes féminines, beaucoup félicitations parce que je sais que c'est difficile, c'est très 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 compliqué. Moi ça a été très long, très 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 long, ça m'a mis des années. Ça m'a mis des années aussi pour affirmer ce que je suis. Donc je vous dis chapeau bas et je vous dis à très vite.